Saint-Hippolyte, il est 6h15. Le monde revient du géant char. Sur Facebook, ça commence déjà, les publications du vendredi soir. À celui qui descend la côte, comme s'il était seul sa route. Peux-tu ralentir dans le quartier? Y a des enfants partout ici. Puis en dessous, ça part ben vite. Les commentaires montent en guerre. Quelqu'un parle des déneigeurs, quelqu'un d'autre des lumières. C'est le spotted Saint-Hippolyte, le village au complet dans un cellulaire. Entre les lacs, les côtes, les pick-up, puis les tempêtes de janvier dans l'air. Ça parle de chiens perdus, de courants qui viennent lâcher, puis d'un chevreuil vu sur le chemin vers 11h à veiller. Quelqu'un connaît le propriétaire du chien noir près du lac Connelly. Le monde partage la publication avant même de savoir c'est qui. Merci au gars en 4 roues qui m'a sorti du banc de neige. Hier, Hydro est encore tombé chez nous. Y a un arbre qui bloque le chemin. Puis y a toujours un message discret écrit tard après 2 bières. À la fille vue au central, je regrette de pas t'avoir parlé hier. C'est le spotted Saint-Hippolyte, les mêmes faces depuis 20 ans. Les parents de nos anciens amis, les cousins du voisin d'en avant. Ça chicane pour des muffleurs, pis des vitesses dans les rangs. Mais quand quelqu'un passe au feu, le monde débarque instantanément. L'hiver quand y a plus d'électricité, pis que le village tombe noir complet. Les génératrices partent une après l'autre, comme une tonne de métal dans forêt. Puis malgré toutes les chicanes, les commentaires, puis les soupirs, le monde d'ici reste soudé. Quand la vraie vie vire pire, c'est le spotted Saint-Hippolyte, le journal des gens ordinaires. Entre les montagnes, puis les lacs, les histoires voyagent dans l'hiver. Puis même si tout le monde s'espionne à travers les écrans bleutés, on finit toujours par céder dans notre coin des Laurentides isolés.